Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur la chaîne La Magie des Féminines. Bienvenue aux abonnés, bienvenue pardon, aux nouvelles et nouveaux abonnés. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance que je rappelle générale, qui peut toucher la plupart, mais qui ne touchera pas forcément tout le monde. Donc je rappelle de prendre cette guidance avec discernement, hein, ne pas vous sentir forcément concerné. Si ça ne vous touche pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'elle devait être pour vous. Peut-être que vous serez interpellé par seulement une partie de la guidance, peut-être le début, peut-être la fin, peut-être certaines cartes. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est que quelqu'un ou quelque chose vous a amené à la regarder. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire pour me faire part de votre ressenti ou voilà, de choses que vous souhaiteriez échanger avec moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui vous permettra de voir les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche des notifications. Ainsi, vous serez informé lorsque je mets une vidéo en ligne. J'ai du mal aujourd'hui ce matin, c'est compliqué. En plus, j'ai la chaîne qui fait un bruit du tonnerre de Dieu. Voilà, vous saurez que j'ai un petit bulldog français et pour ceux qui en ont, les bulldogs français font un bruit de petit cochon. Voilà, ceci étant dit, il va nous accompagner tout au long de cette guidance. Alors aujourd'hui, guidance générale sur le thème sentimental et sur le thème sentimental et guérison. On va voir ce qui sort, mais voilà, le message qui semble m'être donné, c'est voilà, amour et guérison. On va voir ce qu'il sort. Voilà. En tout cas, un grand merci à ceux qui me suivent, qui me soutiennent dans cette démarche et qui sont présents pour moi dans le développement de cette activité. Voilà, c'est parti. On est parti pour la guidance. Alors, quel message généraux, hein, pour l'instant, on va partir sur des messages généraux. Pouvons-nous avoir là la fée du printemps? Quel bon moment pour planter les graines d'un futur Je vais y arriver aujourd'hui, ça va être compliqué. Je recommence. Je pense que je vais avoir des bugs régulièrement. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est temps de passer à l'action. Oh, celle-ci a sauté. Bon, je vais la récupérer. En général, quand elle saute, c'est bien un message fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Fampestère. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter. Cela fait partie des lois de l'univers. Alors effectivement, là, ça bouge. On nous dit qu'il est temps de se remuer et d'agir, que rien ne dure et que les choses vont bouger. Là, on est dans des mouvances. En même temps, on est dans la lune rose du scorpion et on est dans accrochez-vous, les loulous, ça va remuer. Et les messages ressortent bien dans ce sens-là, c'est que accrochez-vous, accrochez-vous, ça va secouer. Je ne sais pas si vous avez senti des énergies ces derniers jours, mais alors, c'est costaud, costaud. Hop là, bon, bah, j'en ai deux. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment, ne pas rester, comme on dit, la tête dans le guidon. Essayer de voir les choses un peu
en prenant du recul. Hein, et de nouvelles solutions vont apparaître. À tout problème a une solution, il suffit de voir les choses dans un autre regard. Et la fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc voilà. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous remuer, d'agir, hein, de ne pas rester passif, que actuellement rien ne dure, que les situations peuvent changer. Donc on vous demande de ne pas rester forcément dans des situations qui ne vous conviennent pas, hein, que si vous n'êtes pas dans une situation qui vous convient, pardon, on peut changer. Hein. Tout est appelé à changer, tout est appelé à muter. Rien n'est figé dans le temps. Qu'il suffit de vous laisser porter et que si vous êtes dans des difficultés, dans des problèmes, essayez de voir différentes options, essayez de changer votre regard et peut-être que la solution va venir à vous d'elle-même. Et qu'il faut se focaliser sur ce qui est important aujourd'hui pour vous. Donc peut-être se recentrer sur vous-même et voir ce qui est vraiment l'essentiel pour vous. Et quand vous aurez trouvé ce qui est essentiel pour vous, les solutions vont se trouver d'elles-mêmes, c'est-à-dire que vous allez trouver tout de suite la solution à vos problèmes. Hein. Donc voilà, et vous aurez peut-être l'occasion de dire, bon ben, une fois que j'aurai fait le point sur ce qui vraiment est important pour moi, je vais trouver une solution. Peut-être que la situation dans laquelle je suis ne me convient pas et j'aurai le courage d'agir et de passer à l'action. Voilà, peut-être que le message il est en ce sens. C'est vrai qu'on est là dans des messages d'action. Action, réaction. Voilà, pour le petit message des fées aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, un gros chat, même. Un gros matou. Alors, on va passer à un message du cœur. On est quand même sur une guidance. Oh là. Le bug aujourd'hui, ça va être terrible, je crois. Un message du cœur. Alors, quel message avons-nous pour cette guidance générale? Quel message pouvons-nous passer? Hop là. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors là, on vous dit que, en ce moment, vous vivez une situation difficile, que c'est la tourmente, les difficultés, mais que le ciel va s'éclaircir. Donc, on ne s'inquiète pas. Ça va s'éclaircir, même si en ce moment c'est compliqué, même si vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie du labyrinthe, mais ça va s'éclaircir et vous allez trouver la porte de sortie. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on vous dit effectivement que il ne faut pas s'attacher au matériel, que même si dans une situation où vous êtes actuellement, vous vous accrochez au matériel, vous vous dites que peut-être on s'attache à une maison, à des meubles, à des biens, dans une relation par exemple. Ce qui est important, c'est vous. Vous, votre âme, ce qui est à l'intérieur de vous, vos souvenirs, ce qui a fait vos histoires, ce qui a fait votre vie, ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et lorsque vous passerez de l'autre côté, ce que vous emporterez avec vous, c'est bien ça, c'est votre âme. Et votre âme, vos souvenirs, vos sentiments, l'amour que vous avez eu pour vous, pour vos proches, et tout le matériel, malgré tout, va rester sur Terre. Ce n'est que du matériel. Donc concentrez-vous sur vraiment vos sentiments, vous. Le matériel n'est que du matériel. Ça restera là, ça ne partira pas avec vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, on vous demande aussi d'avoir de l'amour pour vous-même. Hein, même si c'est un message là d'amour, mais plongez à l'intérieur de vous-même et aimez-vous vous-même. Hein.
Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant, pardon, je mets un point moi, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est, même si vous êtes en couple, toujours garder à l'esprit de ne pas être dépendant d'un autre, de l'autre, de votre autre, mais d'avoir toujours un espace pour vous. Hein, c'est de bien être vigilant à garder votre liberté, votre propre arbitre, et d'avoir toujours un espace personnel. Hein. On peut être en couple, mais on doit garder sa propre individualité. Hein. Voilà, donc là, on vous demande quand même de rester centré sur vous-même, même si c'est difficile en ce moment. Le matériel, c'est pas ce qui est important. On vous demande de vous occuper de vous, que vous devez avoir de l'amour pour vous et surtout ne pas vous dévouer corps et âme à l'autre et de garder votre propre indépendance, votre propre liberté, ce qui ne remet en aucun cas en cause l'amour que vous pouvez avoir pour votre autre, mais ne perdez jamais de vue votre individualité, surtout, ça c'est important. Parce que une relation peut finir du jour au lendemain, et ce qu'on ne souhaite pas bien entendu, mais vous vivez avec vous-même toute votre vie. Et si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera à votre place? Donc prenez soin de vous avant tout. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de vous-même. Et tant que vous ne vous aimerez pas vous-même, vous ne serez pas en capacité d'aimer quelqu'un d'autre. Ça, c'est un message quand même plutôt fort. Alors, on va aller demander aux anges de l'amour ce qui se dit par rapport à les messages qui peuvent être passés aujourd'hui. Alors, quel message pouvons-nous passer? Hop là. Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse, j'ai du mal aujourd'hui, votre vie amoureuse subit l'influence de facteurs religieux dans votre vie spirituelle, dans votre voie spirituelle. Là, on vous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle, vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de plus spirituel, de vous poser des questions sur peut-être ce qui se passe là-haut, sur comment vous élever un petit peu. Donc, même si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur ou peut-être votre relation à votre conjoint, si c'est une relation d'âme, votre âme sœur, voilà, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur la relation que vous avez avec votre autre. Ou peut-être qu'il y a autre chose. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, on vous dit que on vous demande de prendre le temps, que effectivement quelque chose se prépare et que soyez patient, quelque chose se prépare. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc effectivement, votre chéri, votre cher étant, l'être aimé, on vous dit c'est lui. C'est certainement lui, vous l'avez déjà rencontré. Oh là, celle-ci a sauté. On dit aussi laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc peut-être que vous êtes dans une exigence, peut-être que vous vous en demandez trop. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, essayez de peut-être travailler sur vous, peut-être qu'il y a des choses que vous devez travailler, mais peut-être aussi qu'il y a des efforts à faire, peut-être des deux côtés, peut-être que d'un côté, mais peut-être sûrement des deux côtés, c'est ce que moi je ressens. Mais travailler ensemble pour évoluer l'un et l'autre et l'un vers l'autre, aller l'un vers l'autre, hein, c'est se retrouver l'un avec l'autre. Mais laissez une chance à votre relation. Si vous êtes un couple en séparation, par exemple, redonnez-vous une chance. Hein. Mais voilà, c'est certainement lui et cela vaut la peine d'attendre. Il y a quand même
l'idée que vous êtes sur un lien d'âme, hein, une âme sœur, certainement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller dire de plus? On va aller demander un peu aux fées ce qu'elles en pensent. Excusez-moi pour le petit chat dans la gorge, c'est pas très agréable. Là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'être patiente, parce que peut-être qu'il vous est destiné. Alors, la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solution. Là, vous êtes en train de chercher, il y a un problème qui vous est posé, et vous cherchez une solution. Et vous ne trouvez pas, vous êtes dans un labyrinthe, vous tournez en rond, vous êtes dans les égouts, là. Vous êtes les pieds dans l'eau, vous vous sentez prisonnier, et vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. L'enfant de la lune, le pardon, l'ego. Alors, vous êtes dans l'ego. Donc, dans l'ego, ça veut dire que quand on dit qu'on a un ego, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des pensées de cœur. On réagit avec... alors, l'ego, c'est difficile à définir, mais on réagit avec, avec sa sensibilité, avec des émotions fortes. Et là, on vous demande d'être dans le pardon, c'est-à-dire qu'on vous demande de passer outre l'ego, hein, et on vous demande d'être dans le pardon, d'aller vers l'autre et d'éviter d'être dans des batailles d'ego comme ça, de tenter d'avoir toujours raison sur l'autre, de vous bagarrer pour savoir qui va toujours avoir raison ou tort. Là, on vous demande d'être voilà, dans le pardon et d'arrêter de chercher des solutions, de tourner en rond, en carré, en triangle. Parce que là, on a l'impression que ça se bataille sec. Hein. Alors que bon, ça vaut peut-être le coup d'être un petit peu plus zen. Un petit peu de tension, mais en même temps, en ligne de Scorpion, c'est pas logique. Conte de fées, et oui, on vous demande de lâcher prise, d'être dans le détachement et le dépassement. Ça va avec le pardon et on transcende l'ego. Donc là, on vous dit lâchez prise, détachez-vous. On dépasse un peu les difficultés. On vous demande de dépasser un peu soit vos problèmes, vos peurs, vos questionnements. On vous dit lâchez prise, détachez-vous. Hein. On vous dit là, il est temps de passer un peu, de passer outre là tout ce que vous vivez et lâcher quoi, lâcher du lest. Hein. Et là, on vous dit, voilà, partez à l'aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. On vous dit, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive à la fin. Vous partez à la rencontre de votre destin, c'est l'aventure, la découverte, le voyage. Donc il y a quand même quelque chose de bien qui vous attend au bout. Mais alors si vous restez coincé, si vous tournez en rond, en carré, en cherchant des solutions, mais toute seule, voilà, il faut quand même progresser, aller vers le pardon et vous asseoir sur votre ego. Lâchez prise et il y a quand même quelque chose de bien au bout qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh oui, sur la recherche de solutions, on nous dit voyez le monde d'un œil neuf. Donc effectivement, quand on cherche des solutions, on a tendance à chercher toujours au même endroit. On tourne dans le même sens, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on n'a pas de nouvelle vision. Et là, on vous dit voyez le monde d'un œil neuf. Donc on vous demande de changer de perspective et d'essayer de voir les choses d'un autre œil. Hein. Donc peut-être demander à votre entourage, à des amis, à de la famille, de vous aider un peu à voir les choses différemment, de vous élever, de prendre du recul, et ça vous aidera peut-être à voir les choses d'un œil nouveau. Parce que là, vous tournez en rond, vous restez en boucle, et du coup, vous voyez les choses toujours de la même façon, vous faites des nœuds au cerveau, quoi.
Alors, l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Alors effectivement, quand vous serez dans des énergies de pardon, quand vous aurez dépassé votre ego, vous aurez accès à quelque chose de supérieur. Hein. Vous serez illuminé, vous serez apaisé. Hein. Vous aurez accès à quelque chose de bien plus, zen. Et vous serez dans une élévation spirituelle. Quand on dépasse l'ego, ça c'est top. Hein. Alors le lâcher-prise va vous amener vers un changement. Développer votre flexibilité au changement. On se retrouve dedans. Hein. Et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Effectivement, dès lors que l'on lâche prise, on va vers un changement. Ça, c'est sûr que lorsque l'on reste sur place, on n'avance pas. Dès lors que l'on lâche prise, on avance. Hein, donc, hop là. Trop de cartes. Hein. Et le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Et oui, dès lors que vous aurez accepté ce qui se trouve dans votre cœur et que vous aurez le courage d'y faire face, vous pourrez partir à la découverte. Et partir à la découverte, pour ça, il faut du courage. Et en dos de deck, j'ai quand même la confiance. Effectivement, il faut avoir confiance en soi et avoir la foi pour continuer d'avancer. Et ça, c'est une assurance pour y arriver. Donc ça, il faut avoir la confiance. La confiance, c'est la base de tout. Tant qu'on n'a pas la confiance, c'est un peu compliqué pour y arriver. Effectivement. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir demander? Alors, on va aller sur les énergies de lâcher prise, puisque c'est quand même un petit peu ce qui bloque un peu là sur cette guidance. Alors, quelles énergies de lâcher prise? Hop là. J'en ai 3. Décidément. Alors, on vous dit, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Alors là, on vous dit, ça ne sert à rien de rester avec des rancœurs, avec les choses du passé. Hein. On vous dit, voilà, en plus, ça vous empoisonne la vie, c'est-à-dire que vous avez des rancœurs, vous avez des choses du passé qui vous tenaillent. Alors, d'une, ça ne fait pas avancer les choses, ça vous retarde dans votre évolution. Et de deux, ça ne sert à rien parce que la personne en face n'en a rien à faire. Hein, que vous ayez un ressentiment envers elle, honnêtement, ils s'en foutent. Hein. Et ça vous fait du mal, plus que ça ne vous fait du bien. Donc, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, honnêtement, oubliez. Oubliez, ça ne vous fait pas avancer, ça vous retarde dans votre progression, ça ne vous permet pas d'avancer dans votre vie. Donc là, oubliez les ressentiments, pardonnez. Pardonnez aux autres ce qu'ils ont pu vous faire et allez de l'avant. Allez de l'avant. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions. Célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors effectivement, si vous avez eu un passé difficile, il y a des peurs. Il y a forcément des peurs de reproduire les mêmes choses que par le passé, de souffrir à nouveau. On se cramponne à ce qu'on a vécu, mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc restez bien dans le moment présent. À chaque problème qui se présentera, vous trouverez une solution. Chaque petit pas en avant est une petite victoire. Et ce n'est pas en ayant peur qu'on va éviter un danger quelconque. Donc lâchez la peur, avancez, ayez confiance. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu un échec ou une situation difficile que cela va se reproduire. Chaque situation est difficile, chaque personne rencontrée dans la vie est différente.
Chaque situation est différente, pas difficile. Chaque personne rencontrée est différente et vous ne reproduirez pas forcément les mêmes erreurs. Au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, on apprend et on évolue. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc là, on vous dit, écoutez votre cœur. Si quelque chose vous parle, si vous avez une intuition, un sentiment, si vous sentez quelque chose de positif, de négatif, écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est pour une raison bien précise. S'il y a quelque chose que vous sentez positif, c'est aussi pour une raison bien précise. Donc surtout, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Hein. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc là, on vous dit de mettre en place cette paix et cette paix, elle va rayonner autour de vous et cela va avoir des conséquences sur les relations que vous allez avoir aux autres. Voilà, plus vous allez être détendu et apaisé, et plus cela va avoir des impacts sur vos relations aux autres. Alors, on va aller voir sur les énergies de guérison. Qu'est-ce que l'on a à travailler sur la guérison? Parce que là, il y a quand même des choses à guérir pour avancer un petit peu d'un point de vue sentimental. Hop là. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors effectivement, dans le parcours de chacun, on a tous et toutes vécu des histoires difficiles, des histoires compliquées qui nous ont marqués, qui nous ont blessés. Et on accumule des énergies négatives. Et ces énergies négatives, on les met au fond d'une poche, on met un mouchoir dessus et on se dit on oubliera. Sauf qu'on n'oublie pas. Et elles viennent parasiter les relations futures que l'on a ou les relations actuelles. Et si on ne s'en débarrasse pas, ça vient polluer. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de faire une prière aux anges ou de demander, ou vous faites comme vous le sentez. Mais essayez de vous libérer de ces énergies toxiques parce qu'elles vous empoisonnent la vie. Et elles ont des répercussions sur vos vies amoureuses actuelles, sur vos relations amoureuses actuelles. C'est ce que vous avez vécu par le passé qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas ou pas bien dans vos relations d'aujourd'hui. On vous dit le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Alors si vous êtes extrêmement sensible en ce moment, c'est parce qu'on touche à votre chakra sacré. Donc effectivement, prenez soin de vous, respectez-vous et évitez toutes les situations ou relations difficiles qui vous mettent en péril. Donc c'est pour ça, purifiez-vous. Il y a des énergies toxiques qui en vous ne sont pas bonnes pour vous. Et là, on vous alerte. C'est-à-dire que si votre chakra sacré est touché, c'est-à-dire que si vous êtes hypersensible, si vous êtes hyper réactive, si vous êtes, c'est que il y a des choses qui sont toxiques pour vous et qu'il là, il faut éviter. Voilà. Alors, on me dit l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Alors, je vous pose la question. À quoi vous accrochez-vous? Alors, chacun de vous répondra individuellement à cette question. Mais on vous demande de vous questionner. À quoi vous accrochez-vous? Il y a 2 cartes.
Donc, les deux cartes, elles sont collées, c'est pas par hasard. Donc, posez-vous la question d'à quoi vous vous accrochez. Vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui peut-être met en péril, justement, votre bien-être. Donc, posez-vous la question de quelque chose à quoi vous vous accrochez, mais qui est en train de mettre en péril, là, votre équilibre. Voilà. Il y a quelque chose qui vous menace, alors que derrière, il y a quand même quelque chose de mieux qui vous attend. Hein, si on prend cette carte, il y a quand même un jardin fleuri, alors que là, autour, c'est noir, c'est quand même pas très jojo. C'est en train de vous menacer, vous vous sentez menacé, alors que si vous ouvrez la porte et vous allez vers quelque chose de mieux, il y a quand même un jardin fleuri derrière. Donc posez-vous la question de à quoi vous vous accrochez, alors que derrière, il y a quelque chose de mieux. Et si je regarde la carte qui bizarrement était derrière, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc, vous êtes là avec un sentiment derrière que vous essayez d'exprimer mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc, vous avez des doutes, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Donc, faites confiance. Si vous avez un doute, faites confiance à ce doute. Si vous vous posez des questions, on dit toujours quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Mais effectivement, si vous vous posez des questions sur une relation, parce que là on est sur une guidance sentimentale, si vous vous posez une question sur une relation, c'est qu'il y a lieu de se poser une question. On ne se pose pas une question sur une relation quand tout va bien. Et quand on commence à se poser des questions, c'est qu'on remet en cause, bien entendu. Mais quand il y a un doute, on vous dit faites confiance au doute. Donc exprimez votre doute et creusez un petit peu et pourquoi vous avez ce doute. Donc là, on a vraiment les énergies de je me pose des questions, j'ai des doutes derrière qui sont là, qui assombrissent un petit peu et qui me mettent en situation difficile. Quel est ce sentiment que vous essayez d'exprimer? Donc si vous avez un doute, ne le laissez pas derrière assombrir votre personnalité. Ne l'enfouissez pas, exprimez-le et il viendra éclaircir votre situation, mais faites confiance au doute. Voilà. Je pense que voilà, la guidance est quand même relativement claire. Il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut vous faire confiance. Il faut essayer d'éclairer un peu votre chemin, de faire la paix avec vous-même, de prendre soin de vous, hein, surtout. Si vous êtes dans une relation un peu difficile, vous pouvez laisser une chance à votre relation parce que cette relation est certainement elle peut l'être, hein, comme elle peut ne pas être votre destinée, mais ça c'est l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, là ce qui ressort, c'est que vous avez un travail à faire parce que le passé vous a fortement marqué, vous avez encore des ressentiments, vous êtes encore dans des réactions d'ego, et il y a un gros travail à faire sur votre paix intérieure pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir profiter du présent. Voilà, il y a vraiment un travail à faire sur le passé. Et si vous avez actuellement des doutes, il va falloir travailler à ces doutes-là. Et il faut avancer avec confiance. Hein, avec confiance. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!